ケーキって月収6万だろ。この間売った腎臓が120万。右目が30万。金玉片方売っていくらで売れたっけ？ 10 万もしなかったんだっけ？残りの借金が3804万円。 C'est compliqué de parler de Chainsaw Man, en tout cas de toutes ses aspérités en une seule vidéo. Le manga est court, mais a pas mal de niveaux de lecture, ce qui peut rendre une vidéo d'analyse complète et exhaustive difficile à faire. On vous prévient donc, cette vidéo n'est pas une analyse, mais plus une grosse publicité d'une dizaine de minutes pour vous vendre Chainsaw Man. À travers cette vidéo, on aimerait réussir à vous convaincre de commencer, voire de lire, ou voire de regarder, vu que l'anime a commencé il y a quelques semaines, entièrement Chainsaw Man, et vous inciter, vous, à vous lancer plus en profondeur dans ce manga, et les différentes interprétations qu'elle a à nous offrir. On contextualise. Chainsaw Man est un manga écrit et dessiné par Tatsumaki Fujimoto, un mangaka connu par ses différents travaux comme Fire Punch ou encore ses deux one-shots Goodbye Eri et Look Back. La première partie du manga a été prépubliée dans le magazine Weekly Shonen Jump entre fin 2018 et fin 2020 et la deuxième partie est actuellement prépubliée en ligne dans le Shonen Jump Plus, ou Manga Plus en France, depuis le 13 juillet dernier. Il y a également un animé qui est produit par MAPPA, un studio qui je pense ne vous est plus inconnu et est actuellement en pleine période de diffusion depuis le 11 octobre dernier. On reviendra dessus plus tard dans la vidéo puisqu'il y a pas mal de choses à dire sur cette production. Qui dit Weekly Shonen Jump dit que Chainsaw Man est un shonen, c'est-à-dire qu'il est destiné d'abord à un public masculin et relativement jeune, mais bien évidemment c'est surtout un prétexte pour faire publier le manga dans ce magazine puisqu'il est accessible à peu près tout le monde, sauf les plus jeunes. Alors si on veut résumer, ce sont des personnages très bien développés, un monde dérangeant et empli de réalité et un humour noir qui fait toujours mouche qui font la recette de Tatsumaki Fujimoto pour son projet le plus acclamé à ce jour, Chainsaw Man. Mais ça ne serait pas drôle si la vidéo s'arrêtait juste là. Alors continuons. Et évidemment la vidéo est sans spoiler majeur, même si on se permettra d'aborder le synopsis de base et les premiers chapitres en long et parfois en large, donc à ce niveau-là, soyez rassurés. Revenons en arrière. Comme dit plus tôt, Chainsaw Man est un shonen, mais au lieu de reprendre les codes du Neketsu comme beaucoup d'autres mangas iconiques destinés à la même tranche d'âge, l'œuvre de Fujimoto opte pour une vision plus crue et réaliste. Malgré les idées de beaucoup d'entre vous, n'est pas un genre, à proprement parler. Il s'agit tout simplement d'un type de manga destiné à une cible précise. En l'occurrence, les jeunes garçons, adolescents entre 10 et 18 ans pour être large. Un manga shonen peut parler de romance, de fantastique, de sport, pour autant qu'il s'adresse toujours au même public. Et c'est ce que fait Chainsaw Man. Les thèmes abordés sont assez lourds, comme la famille, le désir, le savoir face à l'ignorance, ou encore l'incrédulité de l'être humain face à des choses qui le dépassent. Ce genre de choses quoi. Et sont également traités dans un contexte, un univers ici particulièrement sombre et plongé dans l'horrifique et la bureaucratie. Bien qu'abordé d'une manière à toucher les jeunes adolescents et à se caser dans la cible shonen. Chainsaw Man se déroule dans un monde à peu près similaire au nôtre, et plus particulièrement au Japon et à Tokyo dans la grande majorité de l'œuvre. La petite différence est que ce monde est peuplé d'humains et de démons. Ici, les démons sont une représentation d'à peu près tout ce qui existe dans la société humaine. Il y a des démons pour tout. En passant du démon tomate au démon flingue, ce concept permet une ribambelle d'idées tout aussi originales les unes que les autres quant aux différentes mentalités et pouvoirs de chacun. Et bien évidemment, les démons tirés d'un concept qui inspire la peur sont les plus puissants d'entre eux. Chose encore plus intéressante ici, le mode de fonctionnement du démon dans Chainsaw Man est assez original. Je m'explique. Ce ne sont pas des vilains dans le genre de ceux qui sont extrêmement puissants et qui pourraient détruire le monde en une fois, mais qui se font arrêter juste avant par les héros. Chaque fois qu'un démon dangereux est dépicté, le carnage qu'il a pu causer et les victimes qu'il a pu emporter avec lui sont toujours montrés d'une manière à terrifier le lecteur. Ce n'est pas une question de « Oh, je dois m'entraîner pour vaincre le démon flingue lors d'un combat », mais plutôt une histoire de « Le démon flingue est apparu pendant 12 secondes, et voilà la liste des centaines de milliers de personnes qu'il a fauchées durant ce laps de temps. Débrouille-toi avec ça ». De plus, tous les démons ne sont pas spécifiquement mauvais, mais sont pour la majorité conduits par leur pulsion et leur désir lié à leur nature, tandis que d'autres essaient tout simplement de se faire une place dans ce monde.
Certains aident également les humains en passant des contrats avec eux et en échange d'une partie de leur corps ou de quelque chose de cher, leur octroient des pouvoirs liés aux démons avec qui ils font échange. Qui dit démon dit Devil Hunter, un concept qui forme une grande partie des thèmes liés à la bureaucratie et ses vices dans ce monde. Ce sont des chasseurs de démons qui sont pour la plupart étiquetés au même niveau que la police dans ce monde semi-fantastique. Et là où Fujimoto est assez intelligent, c'est en approfondissant le sujet, en parlant de l'implication des organisations qui gèrent ce business et de quel effet le métier a sur la mentalité des gens qui travaillent dans ce domaine, entre autres. Mais je digresse, cette vidéo n'est pas une liste détaillée de chaque point important de l'univers de Chainsaw Man, on peut quand même vous laisser le plaisir d'explorer le manga à votre propre manière. Au final, le manga et son univers dégagent une sensation assez troublante, même dérangeante par moments, et allie excellemment bien son univers fantastique et ses mœurs et valeurs bien plus réelles et crues que dans d'autres shonen plus édulcorés et manichéens, notamment via ses personnages. Même si au début du manga, les personnages de Fujimoto ont tendance à se rapprocher d'archétypes très communs, Denji qui est le loser pervers, Aki ou le personnage sombre en quête de vengeance, ou encore Power la mythomane égocentrique et détraquée du coin, plus l'œuvre avance et plus l'auteur se permet d'approfondir ses protagonistes, au point de les rendre réels, et, en quelque sorte, plus facile pour nous lecteurs à s'identifier à eux. Prenons Denji comme exemple. Bien qu'au début de Chainsaw Man, on le voit comme un loser capable de tout pour finir dans les bras d'une femme, stupide et borné, prêt à tout pour vivre une vie normale, plus l'histoire avance, plus le personnage sera mis en face des situations qui, sans vouloir spoiler, vont donner plus d'épaisseur et de chair au personnage qu'au tout début de l'œuvre. Les motivations des personnages ne sont pas immuables, ce qui reflète assez bien la vraie vie. Une relation au fil du temps ou un événement en particulier est susceptible pour les protagonistes de changer leur vision des choses, et leur fera réfléchir sur ce qu'ils veulent réellement. Contrairement à un manga comme One Piece ou Dragon Ball, où le personnage principal qui, de par sa mentalité et ses actions, va changer le monde autour de lui, on appelle ça un flat character dans le milieu, c'est le monde lui-même qui va modifier les mentalités des personnages principaux et leur donner plus de profondeur. En les rendant malléables, on comprend que les personnages de Chainsaw Man ne sont ni noirs ni blancs. Ils possèdent leurs propres défauts et qualités qui vont les influencer dans leurs actions. Et contrairement à la norme, ces personnages n'apprennent souvent jamais de leurs erreurs. Et lorsqu'ils le font, c'est souvent trop tard. On pourrait également parler du scénario qui prend assez à revers nos attentes et réussit toujours à innover et conforter Chainsaw Man dans le rôle du plus grand bol d'air frais dont avaient besoin les lecteurs après des mangas très conformes du magazine comme One Piece, Naruto, bon des classiques quoi. Mais ce serait vous gâcher le plaisir de visionner un manga sans rien connaître de l'histoire. Alors on vous laissera vous faire un avis du scénario par vous-même. Mais faites-nous confiance, c'est très très fort. Plus on avance, mieux c'est, alors préparez-vous. On va donc terminer cette vidéo en parlant de l'actualité autour de Chainsaw Man en ce moment. Soit l'anime qui au moment de cette vidéo sort est déjà en cours de diffusion, et puis si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà probablement regardé les premiers épisodes de la série, auquel cas vous pourriez confirmer tout ce qu'on vient de dire depuis le début de la vidéo. Comme dit au début de la vidéo, l'anime Chainsaw Man a été animé par le studio MAPPA, qui est assez connu pour ses précédentes contributions pour Jujutsu Kaisen et le film Zero qui fait office de préquel, la fameuse saison 4 de l'Attaque des Titans, ou pour ce qui est des projets futurs, la saison 2 de Violent Saga, ou encore Hell's Paradise. Mais même si c'est un peu plus compliqué que ça, autant dire que ce studio a toujours été au-dessus de la norme en termes de qualité d'adaptation, et que ça ne sera pas une exception avec Chainsaw Man. En effet, dans cette première saison, le studio a mis les bouchées doubles. On a pu apprendre que MAPPA irait poser des salaires fixes et supérieurs à ceux d'autres studios et accorderait des congés payés pour les animateurs de la série. C'est quelque chose de très important dans le monde de l'animation japonaise, puisque c'est très difficile d'accès et ayant une plutôt mauvaise réputation. Le traitement des employés des différents studios étant en général plus ou moins comparé à de l'esclavage moderne. C'est d'ailleurs probablement à cause de ce phénomène que la saison 4 de l'Attaque des Titans a subi de nombreuses difficultés de production, sous les signes de la désorganisation et du mauvais traitement des employés. Néanmoins, avec Chainsaw Man, c'est une autre histoire. À part ce que nous venons de vous dire juste avant, l'anime disposera d'un staff pour le moins très talentueux.
Au sommet du projet, c'est Ryu Nakamaya, connu pour son excellent travail sur l'anime Jujutsu Kaisen, entre autres. D'autres pontes du domaine ont aussi été accolés à Chainsaw Man, Hiroshi Seko, à qui on doit le script de Mob Psycho 100, et la dernière saison de SNK où il sera à l'écriture du projet. Dans le poste de directeur de scène d'action, on trouvera Tatsuya Yoshihara, réalisateur de Black Clover, et à l'origine de beaucoup d'excellentes animations sur cet animé et Jujutsu Kaisen. Autre nom très connu, Kensuke Ushio va être à la direction de la musique pendant toute cette première saison. Le gars est très connu pour ses travaux pour le moins exceptionnels sur Devilman Crybaby et Silent Boy. Son style est assez unique et selon nous, colle à l'univers absurde et mélancolique de Chainsaw Man. On pourrait s'étaler encore plus sur le staff dans cette vidéo, mais on vous redirigera plutôt vers la description qui contiendra quelques-uns des travaux des animateurs et autres membres du staff de la série. Mappa n'a annoncé pour l'instant qu'une saison de 12 épisodes, ce qui est assez compréhensible au vu des moyens qu'ils ont utilisés pour avoir une série avec une telle qualité graphique. Mais si ça peut vous rassurer, on n'aura pas moins de 12 endings différents, un par épisode. Tous composés par des chanteurs différents et même assez connus, comme Bondi, Eve, aka l'opening 1 de Jujutsu Kaisen, ou même TK, le chanteur à l'origine de Unravel, le premier opening de Tokyo Ghoul. Autant dire que ça va être très lourd. Et ça l'est déjà. Voilà pour cette vidéo, on a essayé de faire en sorte de vous dire le plus possible sur pourquoi regarder Chainsaw Man, tout en vous révélant le moins de points sur l'histoire. En espérant sincèrement que ça vous permettra de vous lancer dans l'œuvre et de découvrir même plus des travaux de Tatsumaki Fujimoto. Pour les bilingues en anglais, le youtubeur Geekuk a présenté ses œuvres très bien dans cette vidéo, Chainsaw Man's Author is Insane. Vous devriez foncer histoire de voir ce que Fujimoto a dans le capot. Et malheureusement, petite news qui ne va pas plaire aux gens qui nous suivent depuis très longtemps, malheureusement on va devoir vous dire qu'on arrête Red Culture. Parce qu'on a des problèmes avec cette chaîne, et malheureusement on ne peut plus vous partager de vidéos. Donc merci d'avoir regardé nos vidéos, d'avoir partagé notre chaîne, et plein d'autres trucs, d'avoir liké, de commenter, plein d'autres choses. Mais malheureusement Red Culture s'arrête là, et donc on vous dit au revoir, et un dernier salut et vive la pop culture.